Le Bobcat qui a enterré en partie Julie et Mélissa. Michel Martin sur le pont de Dinan. Leur maison sur la Boussière. Non, c'est là le problème, c'est qu'elles s'effacent, elles sont écrites à la main. J'avais si peur de ton père. Ma faute est que j'aurais dû le dénoncer. Comme je regrette de n'avoir pu le faire. Ouais, ça c'est toujours sa mère. Mais le pire, c'est son père. Ah, c'est rien, on va bientôt tout balancer de toute façon, donc c'est pas grave. Vu que l'État fait le malin avec les gens. Mais ça, c'est encore rien en fait. En fait, des lettres, il y en a des centaines. Quand on les lit toutes, on comprend vraiment le déroulement, que même en balançant à la police, ça allait pas. Même en disant que les filles étaient dans la cave, ça allait pas. Donc, ouais, en fait, il y en a des centaines, c'est ça un peu le problème. Mais le plus beau, ça reste quand même... elles commencent à être effacées, là. Bonjour, fiston. Suite. Alors, à signaler, il n'y a pas une faute de syntaxe ni d'orthographe dans toutes les lettres. Quand je dis pas une, c'est pas une.
Il y en a, honnêtement, j'ai peur de dire ça, de choquer certaines personnes, mais il y en a qui sont extrêmement touchantes comme lettres. Je ne comprends pas comment un gars qui peut s'exprimer comme ça peut en arriver à faire des choses pareilles. Et c'est loin d'être un imbécile. Quand je dis loin d'être un imbécile, c'est un surdoué en fait. Arlon. Ça, c'est vraiment après son incarcération. 5 septembre 1996. Mon pauvre chéri, il est arrivé un énorme malheur. À toi, mais aussi à ton petit frère Andy et ta petite sœur Céline. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait pour vous. Et je ne sais pas non plus quand je te reverrai. Seulement, je voudrais te dire, quoi que tu puisses ressentir actuellement, et quelle que soit ta peine, que je sais immense, tu as et tu auras toujours une maman qui t'aime au plus profond de son cœur. Et que moi aussi, même si j'étais bien plus sévère qu'elle, je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais dire tellement de choses à toi qui n'es plus tout à fait un enfant, mais pas encore un homme. Oui, je sais que tu comprends bien des choses qui ne sont pas ou ne devraient pas encore être de ton âge. Je te dirai simplement que ton papa et ta maman ne reviendront pas de sitôt et que tu vas devoir vivre très longtemps sans nous. Aussi, je voudrais te conseiller de ne pas trop te révolter contre les effets de cette séparation, si brutale et pénible. Tu ne peux rien y changer. J'aimerais que tu regardes bien à ton frère quand tu le peux et de rester unis à travers cette catastrophe. Je ne sais pas comment tu vis cette séparation, ni ce que tu deviens, mais n'oublie jamais que si loin de toi, nous continuons à t'aimer et continuerons à t'aimer toujours, toi, ton frère et ta sœur. Mon petit, tu ne sais pas combien je t'ai aimé, et je ne l'ai sûrement pas assez montré. Tu ne dois pas voir la tristesse qui remplit mon cœur à la pensée que vous avez perdu la chance de vivre avec une maman et un papa qui vous chérissent. Tout cela de ma faute. Point d'exclamation. Je suis bien loin d'être tout ce que j'ai pu apprendre qu'on dit de moi. Mais cependant, ce que j'ai fait doit être puni. Et dans la société, la punition, c'est la prison. Plutôt perspicace comme type. Hein. Mon souhait, c'est que tu vives le mieux possible ta nouvelle situation et que tu t'instruises de ton mieux. Ça, tu verras plus tard combien c'est nécessaire. Il est déjà en train de lui expliquer comment vraiment s'en sortir si tu as des problèmes. Je ne cesserai de demander à vous voir et n'hésite jamais à demander à voir tes parents, si tu le désires. Je demanderai aussi de toutes mes forces que vous soyez tous ensemble, car le